Que Dieu vous bénisse. Laisse que pendant les temps de ta marche, pendant que tu es fatigué, que le Seigneur soit celui qui va te réconforter. Parce que la Bible dit qu'il est le secours qui ne manque pas au moment de la détresse. Quand on est fatigué, c'est en ce moment-là qu'on a besoin de Dieu. Quand l'homme est limité, c'est en ce moment-là que Dieu intervient. C'est pourquoi la Bible dit que venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués. Je vous donnerai du repos. Cela veut dire que celui qui n'est pas encore fatigué, il n'a pas besoin de Jésus. Celui qui n'est pas encore chargé, il n'a pas besoin du repos. Que la paix de Dieu soit avec vous. Nous venons auprès de Dieu parce qu'il est le repos de nos âmes. Quand tu as des difficultés, c'est vers Dieu qu'il faut courir. La Bible dit que celui qui est dans la joie, qu'il chante à l'honneur de Dieu. Mais celui qui est dans la tristesse, qu'il prie Dieu. Je voudrais dire à quelqu'un ce matin, même si tu te soucies, cela ne changera rien dans ta vie. Même si tu te plains, rien ne peut changer. La meilleure façon, c'est de courir vers celui qui donne la réponse. C'est pourquoi j'ai toujours été étonné quand quelqu'un est en difficulté. Au lieu de prier le Seigneur, il préfère rester à la maison. Mais celui qui comprend que c'est Dieu qui donne la réponse, même quand la situation est compliquée, il marchera devant l'Éternel comme cette femme de Sunam dont l'enfant était mort. La Bible dit, l'enfant disait, j'ai mal à la tête, j'ai mal à la tête. Et cette douleur l'a amené à la mort. La Bible dit ceci. La maman prit l'enfant, l'a mis sur le lit. Il sort pour aller voir le prophète. Parce que la Bible dit, cette femme était stérile. Si elle a eu un enfant, c'est parce que c'est le prophète qui avait dit. Je voudrais dire à quelqu'un, ce qui t'arrive, c'est parce que Dieu l'a voulu. Est-ce que vous me suivez? Cette femme n'a pas demandé un enfant. La Bible dit que le prophète a posé la question à son serviteur. Qu'est-ce qui manque dans cette maison? J'aime ça. Cela veut dire le serviteur du prophète, il connaissait les désirs de cette femme. Que Dieu vous bénisse. Pendant qu'ils étaient dans la maison, ils étaient 3 personnes. Il y avait le prophète, le serviteur du prophète et la femme sans enfant. Mais celui qui connaissait les désirs de la femme, c'était le serviteur du prophète. J'ai compris l'écriture qui dit, sachez que vous avez auprès du Père un intercesseur, Jésus qui intercède pour vous. J'ai compris que dans cette maison, il y avait le Père, il y avait le Fils, et il y avait la femme. Mais celui qui connaissait les désirs de la femme, c'était le serviteur. Or, le serviteur ici, c'est l'image de Jésus-Christ. Je voudrais dire ceci, frère. Celui qui te connaît plus que toi-même, c'est seulement le Seigneur Jésus-Christ. Aucun de tes amis ne te connaît. Aucun de tes frères ne te connaît. Même ton mari ne te connaît pas. C'est lui dont il est écrit, il sonne les cœurs. Même avant que tu t'exprimes, il connaît déjà ce qui est en toi.
que le serviteur d'Élisée, c'était l'image de Jésus. Mais souffrez avec moi. Que je vais encore toucher une autre écriture. Le Seigneur dit ceci. Le Saint-Esprit en vous intercédera auprès du Père par des soupirs inexprimables. J'ai compris que le serviteur d'Élisée, c'est aussi l'image du Saint-Esprit. C'est pourquoi la Bible dit, si tu n'as pas le Saint-Esprit de Dieu, Dieu ne peut pas exaucer ta prière. Est-ce que vous me suivez? Donc pour que Élisée accepte la prière, cela doit venir de son serviteur. Et le serviteur va dire, je connais la femme. Elle a besoin d'un enfant. Je vais vous éviter beaucoup de choses ici. Il va donc prier. Élisée va exaucer. L'enfant va naître dans la maison. Est-ce qu'on est d'accord? Si cette femme avait un enfant, ce n'était pas à cause d'elle-même. Si je voulais dire ceci. Si cette femme a eu un enfant, ce n'est pas parce qu'elle voulait de l'enfant. Mais si elle a eu l'enfant, c'est parce que le serviteur a intercédé. Mais la Bible dit qu'à un moment donné, cet enfant est tombé malade. Cet enfant est mort. Et la femme a compris. Si je dois demander la résurrection, je ne demanderai qu'à celui qui a donné. Ce que tu as perdu, comme c'est Dieu qui te l'avait donné, tu as la capacité de ressusciter cela. Parce que la Bible dit, la bénédiction de l'Éternel, elle enrichit, elle ne fait pas suivre d'aucun chacun. Ce que tu as perdu, je voudrais te dire aujourd'hui que Dieu est capable de te le restituer. Si tu avais perdu la famille, Dieu est capable de te donner une nouvelle famille. Si tu as perdu la finance, Dieu est capable de te la donner. Parce que c'est lui-même qui t'a donné. Job avait compris cela. Il avait dit ceci. Quand je suis né, je suis né nu. Tout ce que j'ai trouvé, c'est l'Éternel qui me l'a donné. Mais si l'Éternel le retire, je n'ai pas besoin de m'inquiéter. Parce que c'est lui qui a donné. Il a la capacité de donner encore. Voilà pourquoi Job pouvait dire, je sais que mon Rédempteur est vivant. Il se lèvera le dernier. Et quand Dieu s'est levé dans la vie de Job, Job a repris au double ce qu'il avait perdu. Sois en paix parce que l'Éternel va te garder. Nous étions en train de dire ceci, que la caisse des jonques, la caisse des jonques, c'est la caisse qui gardait Moïse. Je vais récapituler en 3 minutes. Pour que ceux qui étaient absents les 2 dimanches passés, je vais les récupérer pour que nous marchions. En 3 minutes, c'est suffisant. Le problème, c'est qu'à cette époque-là, on tuait tous les enfants. Les garçons. Et la Bible dit, tous les garçons qui mouraient, on les jetait dans le fleuve et le fleuve les avalait. On est d'accord?
Alors que naturellement, même si quelqu'un meurt dans l'eau, quand il gonfle, son corps doit ressortir. Mais ici, aucun enfant n'est sorti. Tous les enfants sont restés engloutis dans l'eau. C'est là où j'ai expliqué tous les prophètes de la Sainte Alliance. Tous sont morts, retenus par la mort. Personne n'est sorti de la mort. Est-ce qu'on est d'accord? Voilà pourquoi nous n'avons pas confiance à un prophète. Parce que c'est un homme qui mourra et qui va séjourner dans les séjours de mort. Mahomet est mort, il est dans le tombeau. Imango est mort, il est dans le tombeau. Sadima Yesu est mort, il est dans le tombeau. Moukouna Dieu est mort, il est dans le tombeau. Est-ce que vous me suivez? Tous retenus par la mort. J'ai expliqué que le fleuve, c'est le monde. Et que sous l'eau, c'est le séjour de mort. Maintenant, quand on prie Moïse, si on les jette comme ça, lui aussi va être englouti. C'est pourquoi on les met dans une caisse de joncs. La caisse de joncs permet à Moïse, tout en étant jeté sur l'eau, ne soit pas retenu par le séjour de l'eau. Et j'ai expliqué que le véritable Moïse, dont il est question ici, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est celui-là qui est venu dans le monde, qui est mort. Mais le monde n'a pas pu le retenir dans les séjours de mort. C'est comme ça que j'étais exhorté. Que si tu veux vivre en vainqueur, si tu veux vivre en quelqu'un qui marche dans la droiture, si tu ne veux pas que les sorciers de ta famille ne te bouffent, il te faut que tu sois dans la caisse des gens. Et la caisse des gens que nous avions expliqué comme étant la parole. Que Dieu vous bénisse. C'est pourquoi je vous avais dit que sans la parole, tu ne peux pas vaincre l'ennemi. Et sans la parole, tu ne peux pas te convertir. Laissez-moi dire une chose. La conversion du cœur, ce n'est pas un problème du pasteur. Ce n'est pas un problème du docteur. Sans quoi tu vas entrer en ennemi avec beaucoup de gens. La conversion du cœur, ce n'est pas parce que je vais parler en tapant sur la table. Ce n'est pas ça qui convertit quelqu'un. Ce qui convertit quelqu'un, c'est l'attachement à la parole. Voilà pourquoi quand nous prêchons, nous faisons de notre mieux pour que la parole vous parvienne. Que tu tombes amoureux de la parole. Ne tombe pas amoureux de la musique. Tombe amoureux de la parole. Parce que c'est la parole qui va te transformer. Et le jour où tu abandonneras le péché, personne ne va te forcer. Toi-même, tu vas constater par toi-même qu'il y a des péchés que je ne commets plus. Est-ce que vous me suivez? Ceci est possible quand tu t'attaches à Dieu. C'est pourquoi quand nous vous prêchons, nous touchons la remarque et nous passons. Je ne peux pas m'atteler ici. Arrête de voler. À toi qui voles. Arrête de voler. Pendant 50 minutes. 50 minutes. Je t'informe que ça, ce n'est pas prêché. Est-ce que vous me suivez? Laissez-moi dire une chose. Même si tu ne voles pas, tu ne te prostitues pas, mais si tu n'as pas la parole, tu iras en enfer. Est-ce que vous me suivez?
pour aller au ciel, ce n'est pas une question des œuvres. Non, c'est la foi en Jésus-Christ. Parce que tout ce que nous vivons, nous le vivons grâce au Seigneur. Toi qui es debout, sache que tu l'es par le Seigneur. Ne te moque pas de celui qui est tombé. Parce que celui qui t'a fait relever, il a aussi la capacité de faire relever celui qui est tombé. C'est pourquoi j'ai toujours dit, le ministre de la parole doit avoir la vision de la compassion pour relever ceux qui sont tombés. Tu ne peux pas fuir l'église parce que tu pêches. Non, tu pêches. Tu viens au devant de celui qui ôte les péchés. Est-ce que vous me suivez? Donc je voudrais enlever en toi le sentiment de culpabilité. Il n'y a aucun péché que Dieu ne peut pas pardonner. Même si tu as tué quelqu'un, l'Éternel Dieu est là pour te pardonner. Même si tu as avorté, je t'informe que le Seigneur est capable de te pardonner. Il n'y a aucun péché que Dieu ne peut pas pardonner. Est-ce que vous me suivez? Demeurez dans la parole. La parole va te protéger. Maintenant écoutez, un jour, les disciples étaient dans la barque. Suivez-moi bien. Parce que j'explique la question des gens. Les disciples étaient dans la barque. Étonnamment ces jours-là, Jésus n'est pas monté à la barque avec les disciples. Les disciples étaient eux-mêmes sur le fleuve. Et la Bible dit, pendant qu'ils regardaient, ils ont vu Jésus marcher sur les eaux. Que la paix de Dieu soit avec vous. Ce que Jésus faisait n'était pas une chose nouvelle. Parce que déjà au commencement, la Bible dit, l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. J'ai compris que c'est Jésus qui marche sur les eaux. C'était lui l'esprit du commencement qui marche sur les eaux. Ne sois pas édingoué. Avait dit ceci. Moi aussi je vais marcher sur les eaux. Je vais aller à Brazzaville. Je vais te dire, frère, si tu vas au lac Saint-Laurent avec ta foi et tu dis, je vais marcher sur les eaux comme Jésus, je t'informe, tu vas être englouti. Nous aurons l'information à la télévision que le frère Claudie, avec beaucoup de foi, voulait marcher sur les eaux comme Jésus au commencement. Faites attention, je vous avais dit ceci, frère. Les eaux représentent le monde. Donc quand Jésus marche sur les eaux, il est en train de démontrer que lui, les eaux ne peuvent pas l'engloutir. Est-ce qu'on est d'accord? Laissez-moi dire ça autrement. C'est-à-dire que les pieds de Jésus étaient assis dans la caisse de jonque pour que la mer ne puisse pas l'avaler. Est-ce que vous me suivez, frère? Je voudrais dire, c'est Jésus-là qui marche sur les eaux. Il témoigne de sa domination sur le monde. Voilà pourquoi, si tu crois en Jésus, toi aussi, tu as la capacité de dominer le monde. Pas les eaux de Saint-Laurent.
Non, cela veut dire tous ceux qui sont dans Jésus ne marchent pas dans le monde, mais ils marchent au-dessus de ce qui est mondial. C'est comme ça que je vous avais exhorté. Que la foi, c'est ne pas vivre comme les gens du monde. Parce que tu as la puissance sur les démons. Tu ne peux pas trembler parce qu'il y a des sorciers. Tu ne peux pas trembler parce qu'il y a des coutumes. Parce que c'est lui qui est en toi. C'est celui qui a vaincu le monde. C'est celui qui marche au-dessus des eaux. Est-ce qu'on est d'accord? Et la paix de Dieu soit avec vous. Les disciples étaient dans la barque. Étant dans la barque, et aussi marchaient sur les eaux. Je veux que tu me suives attentivement. Cette barque-là aussi représentait aussi la caisse de Job. C'est-à-dire représentait tous ceux qui sont dans la barque. C'est cet après-midi. Je vais scandaliser quelqu'un. La Bible dit au commencement, Dieu crée les jardins d'Éden. Écoutez-moi bien. C'est Dieu lui-même qui a créé l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ce n'est pas le diable. Est-ce que vous me suivez? C'est lui qui a placé le serpent dans les jardins. C'est encore Dieu. Vous allez comprendre pourquoi nous ne faisons pas la promotion des démons. Parce que nous avons compris. Un démon ne peut rien me faire. Si Dieu ne l'autorise pas. Voilà pourquoi nous nous attachons à celui qui a la capacité d'arrêter les démons. Je ne peux pas commencer à vous prêcher ici. Le démon de pantalon. Le démon de chemise. Le démon de cravate. Le démon de ceci. À force de prêcher les démons, le peuple, au lieu d'avoir la foi en Dieu, ils ont peur des démons. J'ai toujours dit ceci, frère. Si l'Éternel pouvait nous ouvrir les yeux, pour que nous voyions comment les démons nous entourent pendant qu'on est assis. Il y a des gens qui marchent pour ceux qui ne vont pas venir. Laissez les combats pour l'Éternel. Laissez les démons Jésus s'en occuper. Vous ayez la foi en Dieu. Est-ce que vous me suivez? Donc c'est lui qui a mis le serpent dans les jardins. C'est Dieu. Comme je disais, je voudrais scandaliser quelqu'un. Pourquoi Dieu a mis le serpent dans les jardins? Parce que Dieu voulait que Adam tombe dans les péchés. Là, c'est très difficile pour toi. Parce que toi, tu es dans la logique des hommes. Malheureusement, la voix de Dieu n'est pas ta voix. Ce que j'ai dit ici, n'oubliez pas que j'ai laissé la barque des disciples quelque part. Je viens ici pour aller là-bas. Quand Adam pêche, regardez. Ève mange les fruits. Dieu ne se présente pas. Pourtant Dieu savait. Quand il a donné le commandement, Ève n'était pas encore créée. Dieu avait dit à Adam, tu mangeras de tout, sauf ça. Pendant ce moment, Ève n'était pas encore créée. Quand Dieu crée Ève, c'est Adam qui dit à Ève, assis-toi ici.
Je vais t'enseigner. Est-ce que vous me suivez? La première église d'Adam, c'est Ève. C'est pourquoi nous disons dans une maison, la femme, c'est la première église de l'homme. L'homme doit parler, donner les directions, dire à la femme où nous partons. Est-ce que vous me suivez? Un homme qui ne parle pas va faire que sa femme va devenir infidèle. Parce que la femme ne connaît même pas tes goûts. Pour que la femme connaisse tes goûts, il faut que tu parles. Moi j'aime les fous, moi. Je ne raconte pas les histoires de la maison. Hein. Je raconte les choses du royaume. Pour que nous suivions Jésus, Jésus doit nous dire quelles sont ses recommandations. J'aime ça, je n'aime pas ça. Marchons comme ça, on ne marche pas comme ça. Est-ce que vous me suivez? C'est ça la première église. Voilà pourquoi quand nous nous assemblons comme une église, celui qui peut prêcher ici ne peut être qu'un homme. Parce qu'il est l'image de Jésus. Et toute l'église est l'image d'une femme. Parce que spirituellement, je suis en train de communiquer une sémence. Oh, la nature nous apprend. Celui qui porte la sémence est un homme. Jamais une femme n'a porté la sémence. Si tu trouves une femme avec une sémence, dis-toi qu'un homme est passé par là. Est-ce que vous me suivez? Mais vous pouvez parler de Jésus quand vous sortez partout, il n'y a pas de problème. La femme peut prêcher Jésus s'il sort, il n'y a pas de problème. Mais quand nous nous assemblons, si une femme se met ici, nous sommes dans une relation lesbienne. Est-ce que vous me suivez? C'est pourquoi quand Ève mange les fruits, Dieu ne s'est pas présenté. Parce que Dieu c'est un Dieu d'ordre. Il ne pouvait pas venir demander des comptes à quelqu'un à qui lui-même n'a rien dit. Parce qu'Ève allait lui dire, est-ce que toi tu m'avais dit de manger ça et de ne pas manger ça? Comme Dieu est un Dieu de principe, il a attendu. Dès qu'Adam a mangé, il va voir la face de Dieu. Dieu lui pose la question. J'aime Dieu, hein? Dieu n'a pas posé la question. Avez-vous mangé? Non, il faut lire la Bible. Non, Dieu pose la question à Adam. Toi, as-tu mangé? Est-ce que vous me suivez? Je veux que tu me suives bien, parce que si tu saisis ça, tu comprendras la suite. Ils étaient dans le jardin. Là où il y avait tout. Là où il y avait la tranquillité. Là où il y avait la paix. Quand Adam répond, la femme que tu as mise à côté de moi, j'ai toujours condamné les hommes qui renvoient tout comme responsabilité à leurs femmes. Il n'y a pas de pouvoir à la maison, c'est la femme. On n'a pas envoyé l'argent dans ta famille, c'est la femme. La voiture est tombée en panne, c'est la femme. La voiture est sale, c'est la femme. Ça, c'est l'esprit d'Adam. Il n'a pas eu honte d'accuser sa femme. Écoutez, frère, pour son salut, Adam a sacrifié même sa femme. L'homme que tu vois là, quand les difficultés vont venir, il va te fuir. La femme que tu vois là,
Quand tu tomberas malade, l'argent n'entre plus dans la maison. La même femme que tu nourrissais là va te fuir. La seule personne qui ne fuit pas, même quand tu es en difficulté, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Même quand tu descendras dans les régions inférieures de la terre, il n'y a que Dieu qui ne peut pas t'abandonner. Je vais ouvrir une parenthèse, je vais fermer. Ma femme, mon père adorait sa femme. Dès que tu lui demandes quelque chose, papa, allez voir votre maman. Même $2, même 2. Allez voir votre maman. Même si tu n'es pas d'accord avec sa femme, le vieux était capable de nous chasser tous de la maison. De rester avec sa femme. Et la paix de Dieu soit avec nous. Maintenant que nous sommes en train de parler, ma mère est gravement malade. Mon père est aussi malade. Maintenant chacun dans son coin. Chacun est en train de se battre pour sa propre vie. L'amour là qu'il y avait, c'est fini. Est-ce que vous me suivez? Donc vous ne vous battez pas pour des choses terrestres. N'ayez pas les regards aujourd'hui. D'ici 50 ans, l'homme que tu vois là, tu le laisseras à la maison. Portant des couches. Tu commences même à gronder. Toi aussi tu exagères. Même pour aller aux toilettes, je vais t'amener. Voilà pourquoi nous vous disons s'attacher à Dieu, c'est la chose la plus importante. Ils étaient dans le jardin. Écoutez maintenant. Quand Adam pêche, l'écriture dit ceci. Dieu les mit dehors. Est-ce qu'on est d'accord? N'oubliez pas ce que je vous avais dit. Et le fleuve, c'est le monde. Donc quand Dieu est en train de chasser Adam, c'est un mouvement de celui qui quitte la présence de Dieu. Mais Dieu les met dehors. En les mettant dehors, Dieu est en train de les mettre dans le monde. Est-ce que vous me suivez? C'est ce que nous étions tous. Quand nous étions d'abord avec Dieu, à cause du péché d'Adam, Dieu nous a pris tous. Il nous a chassés du jardin. Chassés du jardin, c'est sa pierre qui est en train de sortir de la barque. Est-ce que vous me suivez? Parce que tous les disciples étaient dans la barque. J'ai expliqué qu'être dans la barque, c'est être dans la présence de Dieu. Comme être dans le jardin, c'est être dans la présence de Dieu. Mais celui qui a dit à Pierre de sortir, c'était Jésus. Parce que Pierre avait dit, Maître, si c'est toi, ordonne que je marche sur les eaux. Est-ce que vous me suivez? Donc celui qui a dit à Pierre, sors de là où tu étais pour venir sur l'eau, ce n'était pas la volonté de Pierre, c'était la volonté de celui qui l'avait appelé. C'est pourquoi j'avais dit, si Adam pêche, ce n'est pas la volonté d'Adam, c'est la volonté de celui qui avait mis le serpent et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais regardez frère, quand Adam sort, Dieu ne l'envoie pas comme ça. Parce que Dieu savait, si je fais sortir Adam comme ça, le monde va l'avaler. Quand on est enfant de Dieu et que tu as quitté l'éternité, Dieu ne peut pas t'envoyer brebis.
Même si tu as péché, Dieu ne peut pas te laisser comme ça. Parce qu'il sait que s'il te laisse comme ça, toi qui es son fils bien-aimé, les animaux sauvages vont te dévorer. Les méchants vont te manger. Dieu savait que si je laisse Adam comme ça, aller dans le monde nu, le monde va l'engloutir. L'écriture dit il prit la peau de l'agneau. Est-ce qu'on est d'accord? Parce que la Bible dit Dieu les revêtit de la peau de l'agneau. Cette peau de l'animal là, c'est ça la caisse de jonque qui permet à Adam de sortir avec l'espérance que Dieu va venir le chercher. Est-ce que vous voyez ça, frère? Dieu t'a même, il te chasse. Quand tu commets un péché, Dieu ne peut pas te laisser comme ça. Il met toujours en toi un souci de revenir à la maison. C'est pourquoi Dieu avait dit mettons les chérubins à la porte pour que Adam ne revienne pas manger l'arbre de vie. Donc Dieu savait que Adam, même si je le chasse, son souci va toujours être de retourner. C'est pourquoi moi j'ai la foi. Un enfant de Dieu ne peut pas se perdre indéfiniment. Non, ce frère-là est perdu. Il a quitté la foi. Ça, c'est une conception du monde. Notre conception en nous. Un enfant de Dieu, même quand il se perd, il a en lui le souci de revenir dans la maison. C'est ça la peau qu'on avait revêtue Adam. C'est ça la caisse de jonque qui les protégeait. Et Dieu savait qu'il allait les récupérer. Est-ce que vous me suivez? C'est ça l'enfant prodigue. Il quitte la maison de son père. Il va faire le désordre. En étant là-bas, il se souvient que je dois rentrer dans la maison de mon père. Bien aimé, quand tu pêches, il faut que le Saint-Esprit te dise que ici ce n'est pas ta condition. Si tu vois quelqu'un qui pêche sans confiance, il n'est pas de Dieu. Quelqu'un, il voit l'argent de son frère, il le voit aussi, il le salue. Il a la conscience tranquille. Il n'a pas la chose de Dieu. Est-ce que vous me suivez? Tu vois quelqu'un qui insulte son frère devant tout le monde. Après vous dites levons les mains, prions le Seigneur, disons merci. Lui aussi lève les mains, il prie le Seigneur alors qu'il veut insulter son frère. C'est quelqu'un qui n'a pas la chose de Dieu. Donc la caisse des gens, même quand tu es dans le monde, fera en sorte que tu aies besoin de retourner dans la maison de ton père. Est-ce que vous me suivez? C'est la chose la plus importante. Maintenant je vais finir. Un jour, Dieu parle à Jonas. Vous savez, je vous ai toujours dit, toute la Bible que vous voyez, c'est comme un labyrinthe. Il y a beaucoup de chemins, mais tous les chemins se croisent. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Tu peux lire une histoire ici, tu te dis, mais comment ça va être la caisse des gens? Mais je déforme que tous les chemins dans la maison de Dieu finit par se croiser. C'est ça l'homme qui quittera son père et sa mère, viendra s'attacher à sa femme. Un jour,
Dieu parle à Jonas. C'est l'écriture que nous avons lue. Il dit Jonas, tu vas aller à Ninive. Prêcher l'évangile. Dieu savait déjà que les gens de Ninive vont se repentir. Mais Jonas, il était tellement en colère. Il voulait que Dieu puisse tuer Ninive. Vous savez, il y a des frères comme ça. Lui, il aime que tu échoues. Que sa tête colle contre les murs comme ça, il saura. Et béni, bordir. Donc il y a déjà comme ça. Donc il voit que son frère va tomber. Il fait même une prière. C'est ce que Jonas pensait. Jonas voulait que Dieu tue Ninive. Ça va énerver quand Dieu n'a pas tué Ninive. Est-ce que vous me suivez? Donc dans la vie, ne jamais vouloir le mal de ton frère. Ne jamais aimer son échec. La Bible dit ceci, frère. On te mesurera de la même manière que tu mesures les autres. Vous savez, quand nous disons ces choses, vous pensez que c'est par plaisir que nous le disons. Mais ton succès dépend de la manière dont toi tu agis. Les portes qui s'ouvrent devant ta vie dépend aussi de quelle manière tu as ouvert les portes pour les autres. Les biens que tu voudrais qu'on te fasse dépend aussi des biens que tu fais aux autres. Cela veut dire que si tu fais toujours le mal, rassure-toi que tu récolteras le mal. Si tu ne fais que critiquer les gens, je t'assure qu'on te critiquera davantage. Tu vas semer un grain, tu récolteras 10 grains. Prenez l'habitude de toujours bénir. Toujours dire le bien de tes frères. Arrêtez de ne parler que le mal. Même si nous avons des différends, nous n'avons pas oublié les bienfaits. Même si on te fait la remarque, mais nous n'oublions pas que cette église est ce qu'elle est à cause des fous. Et nous n'allons pas changer l'histoire. Nous continuerons à confesser que c'est grâce à vous que le Seigneur a fait cette œuvre. Mais quand j'ai dit ça, vous, ça vous flatte. Tu te sens bien. Mais c'est que toi tu ne comprends pas. Ce que j'ai dit sur toi là, en fait, je suis en train de m'ouvrir mes propres portes. Ma parole que je prononce là, c'est pour moi, c'est toute une victoire. C'est pourquoi quelqu'un se pose toujours la question. Mais le docteur Adela, il a un cœur bizarre. Même quand on l'insulte, il est toujours avec ces gens. Parce que j'ai compris que quand vous m'insultez, et que moi je ne parle que les biens vous concernant, j'aurai toujours l'avantage sur vous. Ça je vous dis honnêtement, frère. Celui que tu critiques aura toujours l'avantage sur toi. C'est ce que Job disait. J'ai donné l'argent aux pauvres, mais les pauvres ne comprenaient pas. C'est plus je leur donnais, plus ils devenaient pauvres. Je suis en train de récupérer les bénédictions. C'est ce que Job a dit. Quand j'ai soutenu la veuve, la veuve reçoit, elle mange, elle oublie. Et en recevant de ma main, je prends l'autorité sur elle. Même dans la vie, celui qui te donne régulièrement
il va prendre l'autorité sur toi. Tu auras des difficultés un jour de dire non. C'est pourquoi quand on donne, il faut donner. Est-ce que vous me suivez? Même si tu penses qu'il a l'argent, il faut lui donner. D'abord, j'ai béni le pasteur Marcel. C'est lui qui a acheté le combo et la guitare. Mais quand il va revenir ici, frère, nous allons le bénir. Est-ce que vous me suivez? Donc il faut même celui qui a. Il faut le bénir. Parce que tu t'ouvres toi-même les portes de ta bénédiction. Même s'il refuse, jette même. Tu vas prendre. Est-ce que vous me suivez? Ceci est très très important. Dans la vie, apprenez toujours à bénir. Arrêtez Yosenga Kaka. Vous savez, même nous quand on grandissait, la femme qui demande tout le temps, ce n'est pas une femme qu'on marie. Il faut nous poser la question, nous les hommes. Ne va pas réfléchir, tu dois, la Bible dit les besoins de la femme. Non, pose-nous la question. Même Jésus, lui qui nous donne tout le temps, mais nous donnons quand même nos femmes, non? Donc même la femme aussi doit donner à nos maris. Même une chemise, tu n'achètes pas. Même une chaussette, tu n'achètes pas. Toi, c'est toujours donner. Quand tu rentres dans les magasins, toi, tu ne vas pas du côté des hommes. Jamais. Toi, tu ne vas que du côté des femmes. Mais Dieu qui nous a bénis. Dieu qui nous a bénis. Nous demande aussi de les bénir. Nous sommes l'église, nous sommes une femme. De temps en temps. D'abord, l'argent des enfants, c'est toi qui manges. Au mois de mai, on va en parler. Les enfants ne sont pas pour la femme, frère. Arrêtez vos histoires. Non, arrêtez. Vous prenez l'argent des enfants, vous achetez les habits tous les week-ends. Tu es dans 4 minutes, tout de l'Ikéléma. Non. Maintenant, même quand tu vas acheter, tu ne choisis rien pour ton mari. Avec l'argent de ses propres enfants. Tu discutes aussi. Est-ce que c'est l'Occident qui vous fait comme ça ou quoi? Mais Dieu peut te récupérer avec ton mari, te faire retourner au Congo. Nous allons voir comment tu vas manger l'argent des enfants. Quand vous étiez de l'autre côté, est-ce que vous discutiez pour l'argent des enfants? Pourquoi aujourd'hui ça devient une discussion? Est-ce que vous me suivez? Vous vous intéressez à des choses qui ne sont pas importantes. Dès que l'homme demande, donnez-moi le compte des enfants. Ces jours-là, tu es en colère tout le temps. Tu fais ça pour le faire trembler. Mon frère, même s'il ferme le visage, tu demandes, montre-moi l'argent des enfants. Même s'il doit y avoir tout de la maison, elle doit te montrer l'argent des enfants. C'est ça la paix dans la maison. C'est vous-même qui vous ouvrez des portes de combat. Mais regardez mon frère, l'homme qui déhonne son père et sa mère s'attachera à sa femme. La famille, c'est l'homme, la femme et ses enfants. La famille, ce n'est pas le cousin,
de maman Leki, tous les mois, tu fais les quartiers pour envoyer l'argent au Congo. Même quand dans ta maison il y a rien. Tu travailles beaucoup pour aller nourrir les gens qui sont au Congo. Et ces gens-là, ils sont dans des bars chaque jour. Avec votre argent. Il prend même des momies avec ton argent. On commence à l'appeler boss. Mais il ne travaille pas. Mais vous savez des fois, et vous avez des difficultés. Même quand on demande $100, tu n'en as pas. Pour donner les $100 de l'église, c'est très difficile pour toi. Mais pour envoyer à ta tante, regarde comment tu travailles. Juste pour que tu envoies l'argent à quelqu'un qui ne va rien te rapporter. Est-ce que vous me suivez? Restez en couple, vérifiez ensemble qu'est-ce que vous voulez. Faites un projet ensemble. Vous entrez dans le lit Kelema. Premier match. La première personne match. Vous êtes 10. Vous arrivez au 7e. Toi tu es le 8e. Le 8e perd le travail. Laisse-la. Le 8e perd le travail. Maintenant tu commences à se laisser. Mon argent est parti. Tu as pris l'argent des enfants. Est-ce que vous me suivez? Ce sont des choses importantes pour que nous soyons en paix. La Bible dit, tu ne peux pas servir Dieu et maman. Parce que l'argent, c'est la racine de tous les maux. Jonas se pose la question. Je n'irai pas à Ninive. Comme Jonas ne voulait pas aller à Ninive, écoutez-moi maintenant, il entre dans un bateau. C'est notre futur prédicateur de l'église. Il va descendre, il va partir. C'est comme la loi. Quand tu mets la loi, là on va violer la loi. Mais si vous le laissez tranquille, il va jouer ensuite, il va rentrer là-bas. Regardez. La Bible dit ceci. Jonas entre dans le bateau. Quand il entre dans le bateau, comme Dieu avait besoin de Jonas. Est-ce que vous me suivez? Celui que Dieu veut ne peut pas échapper entre les mains de l'Éternel. Non, je vais abandonner les choses de Dieu. On m'a beaucoup insulté. En tout cas, moi, je ne veux plus danser. Mais je t'informe, frère. Si c'est Dieu qui a mis ce talent-là en toi, il est capable de bousculer tout le monde. Juste pour t'avoir. Jonas pensait que comme il est entré dans le bateau, Dieu l'a oublié. Je voudrais dire à quelqu'un, Dieu peut semer la tempête dans ta famille. Juste parce qu'il est en train de te rechercher. Parce qu'il est en train de te rechercher. Partout où tu mets les pieds, Dieu sème le trouble. Jusqu'à ce que tu vas retourner auprès de Dieu. L'Éternel a envoyé la tempête. Que Dieu vous bénisse. Parce que le bateau était sur l'eau. Est-ce que vous me suivez? Le bateau était sur l'eau. Dieu envoie la tempête. Les gens disent, nous allons mourir. J'aime le capitaine de ce bateau. Le capitaine de ce bateau a dit ceci. Ce qui nous arrive, c'est Dieu. Maintenant, que chacun prie son Dieu. On est ensemble. Le capitaine du bateau a confirmé que dans ce bateau il y avait plusieurs dieux. Parce qu'il avait dit que chacun prie son Dieu. Est-ce que vous me suivez?
Donc je voudrais dire, ces bateaux-là représentaient le monde entier. Et dans le monde entier, il y avait un fils de Dieu qui était à l'intérieur. Alors Dieu envoie la tempête. La prière commence. Je t'ai dit, dans ces bateaux-là, Diangène a été là. Parce que les Kimanguis ont prié. Dans ces bateaux-là, François Ier était là. Les catholiques ont prié. Les Pévalons ont prié. Moi j'ai toujours été étonné. Quand j'entends les gens dire, nous allons fermer toutes les églises. Tu ne peux pas fermer toutes les églises. Est-ce que vous me suivez? Tu ne peux pas. Parce qu'il y a des fausses églises qui doivent exister. Non, nous allons prêcher pour fermer tout. Non. Dans les bateaux, tout le monde priait. Mais la tempête ne se calme pas. J'ai compris que ce n'est pas toute prière qui calme la tempête. Ce n'est pas toute église qui calme la tempête. Pendant que tout le monde priait, il y avait un homme qui avait le véritable Dieu. Lui aussi était dans ce bateau-là. Mais c'était la seule personne qui ne priait pas. La Bible dit qu'il dormait. Ah, j'aime la Bible. C'est-à-dire que les autres priaient avant. Alors que Jonas lui attendait. J'ai compris que les prières avant Jonas, c'est le sacerdoce de Moïse. Parce qu'au temps de Moïse, Dieu n'a jamais exaucé le peuple. La Bible dit que ça ne faisait que couvrir le péché. Est-ce que vous me suivez? Dans le bateau, les gens priaient. Jonas dormait. Et je t'informe que Jonas avait la calvitie. Il y a un sens dans la Bible. Les capitaines de bateaux trouvent que non. Ça ne marche pas. Il dit nous allons faire l'offrande. Commencez à jeter dans l'eau les biens pour que la tempête se calme. Écoutez, frère, même les païens, ils savent que pour avoir l'agrément de Dieu, les dieux, tu dois donner l'offrande. Mais les gens qui connaissent le véritable Dieu, ils sont incapables de donner l'offrande. Comment tu peux venir à l'église même vite? Le capitaine des bateaux a compris que pour que les tempêtes se calment, nous devons offrir. Ils ont commencé à jeter. Si tu étais quelqu'un de Boutembo et que tu vends beaucoup les haricots, tu prends un sac, tu jettes là. La tempête ne se calme pas. Laisse-moi dire une chose. Aucune offrande ne calme la tempête. Tout ce qu'on donna, Dieu était toujours en colère. Parce que la tempête là, c'était la colère de Dieu. Et la paix de Dieu soit avec vous. Le capitaine des bateaux descend. Il va trouver Jonas en train de dormir. Il dit, mais monsieur, tout le monde prie. Oh, que celui qui a Dieu, il ne tremble pas devant les problèmes. Jonas savait que je ne mourrai pas. Celui qui a la promesse de Dieu, même s'il y a des difficultés, même s'il y a des problèmes,
Même si les choses ne marchent pas, il sait qu'il ne mourra pas. Tu peux confesser avec moi. Je ne mourrai pas. Je proclamerai les œuvres de Dieu. Jonas savait. Cette maladie ici ne m'amènera pas à la mort. Il savait. Cette souffrance ne m'amènera pas à la mort. Tata Oyo. Tout le monde prie. Sauf toi. J'ai pensé que Jonas allait prier. Non, Jonas n'a pas prié. Parce que Jonas lui-même, c'était toute une prière. Il dit au capitaine de bateau, prenez-moi seulement, jetez-moi dans l'eau. C'est moi l'offrande qui va calmer la tempête. Est-ce que vous me suivez? Écoutez frère, le capitaine récupère Jonas. Je parle ici comme un fils de prophète. Parce que la Bible dit qu'ils étaient au fond du bateau. Le capitaine prend Jonas. Il commence la marche. Il marche avec l'offrande. Et après il descend avec lui. Est-ce que vous me suivez? Ils gravissent les échelons. Pendant qu'ils marchent, ils arrivent jusqu'à la passerelle. Quand ils arrivent à la passerelle, le capitaine du bateau va dire à tout le monde, arrêtez de prier. Est-ce que vous me suivez? J'ai compris que ce capitaine de bateau qui a pris Jonas, c'était l'Éternel Dieu lui-même. Il venait avec la véritable offrande. Est-ce que vous me suivez? Quand il amène la vraie offrande, il faut que toutes les offrandes s'arrêtent maintenant. Le sacerdoce de Moïse doit s'arrêter. La Bible dit que les prophètes ont prophétisé. J'aime ça. Jusqu'à Jean. J'ai compris que Jean-Baptiste, c'est lui le capitaine du bateau, qui est en train de présenter l'agneau. C'est lui qui ôte les péchés du monde. Parce que lui, Jean-Baptiste était dans l'eau. Il était dans les Jourdain. Je confirme que c'était dans un bateau. Et c'est là-bas que Jean-Baptiste présente Jésus. Il dit voici l'agneau de Dieu. C'est lui qui va calmer la tempête. On cria dans les cieux. Qui est capable d'ouvrir les livres et d'en rompre les sceaux? Qui est celui qui a la capacité de calmer la colère de Dieu? Qui est celui qui fera que la malédiction de Dieu ne tombe pas sur nous? Qui est celui-là? Jean se retourna. Il vit les lions de la tribu de Juda. Pendant qu'il se retournait, il vit l'agneau. Celui dont Jean-Baptiste a dit, il a la capacité d'ôter les péchés. Est-ce que vous me suivez? On récupère Jonas sur le bateau. La prière de tout le monde s'arrête. La prière de Tata Olang, Maman Olang, arrêtez. De Papa Docteur, Maman Marcel, arrêtez. Oh, Papa Docteur, Maman Marcel. De Papa Moukouna, Denis, arrêtez. Oh, Denis, oh, boy, arrêtez. C'est pourquoi les prières du genre le Dieu de Moukouna. Il faut arrêter de prier comme ça. Les dieux du docteur Adela. Arrêtez ces histoires-là. Parce que quand on fait l'autel, l'autel c'est Jacob. Et Dieu n'exauce que Jacob. Même les chansons, il faut les examiner. Vous voyez qu'on a mis les noms. J'étais au Bandundu. Nous sommes à l'église. C'est le temps d'écouter la parole. Le pasteur s'appelait Hassani. Hassani. La chorale commence à chanter. Papa Hassani, Théa.
Papa, ça l'était. Vous faites des choses comme ça, nous fermons nos Bibles, nous sortons. On ne peut pas chanter pour un homme. Nous nous croyons que même les prédicateurs, quand ils prêchent, nous croyons que c'est Dieu qui parle. Donc nous les façons. La seule qui doit recevoir la gloire, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est la seule personne qui doit être élevée. Laissez-moi dire une chose. La seule personne qui influe la terreur, c'est seulement Dieu. Un homme de la terre ne peut pas te faire peur. Est-ce que vous me suivez, frère? Je ne peux pas te faire peur. Si je suis dans le faux, trouve le courage de me dire tu es un homme. Pharaon est un homme. Il mourra comme un homme. Il n'y a que Dieu qu'on doit craindre. On ne peut pas craindre un homme, frère. Est-ce que vous me suivez? On amène Jonas. Voici l'homme qui est digne. Digne d'ouvrir les livres et d'en rompre les seaux. On prie. On prie, non, on prie. On prie Jonas. Ici, je vous cache beaucoup de choses. Parce que j'ai les noms des personnes qui ont pris Jonas. Pour les jeter dans l'eau. Je l'ai dans la Bible. On prie Jonas. On va l'élever. On est ensemble, non? Quand on lève Jonas, tous ceux qui étaient dans le bateau, on y les regarde sur Jonas. Est-ce que vous voyez? Toute la prière arrête. Tous les regards tournés vers Jonas. C'est Jonas là qu'on lève là. En réalité, c'est la croix. Parce que l'Écriture dit, lorsque vous élèverez le Christ, tous les regards seront fixés sur lui. C'est pourquoi ce jour-là, lorsqu'on mit Jésus sur la croix, Marie, sa soeur et Jean, qui était sous la croix, avait les regards fixés sur Jésus. C'est lui qui nous apporte le salut. Mais ce n'est pas fini. Il faut qu'il descende dans l'eau. J'aime la question de Jean. Parce que Jonas, s'il descend comme ça, il va être englouti. La mer va l'engloutir. L'éternel Dieu est bon. Il va envoyer un poisson. Que la paix de Dieu soit avec vous. Le poisson là, c'est la caisse des gens. Le poisson arrive. J'aime la Bible, frère. Parce que c'est l'éternel Dieu qui fait tourner les démarches d'un poisson. C'est Dieu qui dit au poisson, va là-bas. Va de ce côté. C'est pourquoi ce jour-là, Pierre avait dit, nous avons jeté les filets ici. Toute la nuit ici, nous avons jeté. Il n'y a pas un poisson. Pierre oublié que c'est lui qui ordonne au poisson de changer la direction. C'est l'éternel Dieu. Je voudrais dire à quelqu'un, Dieu est capable de faire changer la direction de quelque chose. Juste pour qu'il puisse savoir. Il est capable d'appeler du néant des choses qui n'existent pas. Juste pour te protéger. Là où les gens ont trouvé qu'il n'y a pas de salut. Là où ils ont dit que tu ne vas pas t'en sortir. Là où ils ont dit qu'il n'y a pas de salut. Dieu est capable de créer le salut. Là où la chose n'était pas possible, elle devient possible. Pierre avait dit, Pierre, ici nous avions jeté. Rien. Mais puisque tu le dis, sur ta parole, est-ce que vous me suivez? Jonas ne pouvait pas descendre comme ça. Il fallait qu'un poisson arrive. Ne me pose pas la question. Est-ce que c'est un dauphin? Est-ce que c'est une baleine? Moi, dans ma prédication, ce poisson-là, c'est la caisse de Jean. Le poisson arrive. Il ouvre la bouche. Vous savez, la Bible est bonne, hein? Le poisson n'a pas broyé Jonas.
Et tafuni Jonas. Jonas est en train de vie. Jonas a quitté à mon pays. Quand vous descendez au chapitre 4, vous allez trouver des membres dans le ventre du poisson. Jonas était en train de prier. Jonas le sang. Ah, j'ai compris. C'est le ventre du poisson. C'est être dans la parole. C'est là qu'ont pris le Seigneur. Il prie. Il dit, oh éternel Dieu, la mer ne peut pas m'ôter la vie. Je suis descendu dans les abîmes de la terre. J'ai été environné par le monde des ténèbres. Ça c'est Jonas qui parle comme ça. J'ai été environné par les démons, mais je n'ai pas été atteint. Parce que je suis dans le ventre du poisson. Si tu es dans la caisse des gens, l'ennemi tournera tout autour de toi. Il ne mettra pas la main sur toi. Ils te verront, mais ils ne te toucheront pas. Ils parleront, mais les paroles ne t'atteindront point. Parce que tu es dans la caisse des gens. Que la paix de Dieu soit avec vous. Que Dieu vous bénisse. Nous acclamons le nom du Seigneur. Nous allons nous mettre debout pour prier.